Cependant, Dieu est un Dieu d'amour par-dessus tout. Il ne nous a pas laissé tomber. Et je voudrais vous dire ce matin que ce Dieu-là est fidèle. Et dans un texte que nous avons déjà entendu ce matin, Matthieu 11, le verset 28, il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je tiens pour certaines ces paroles et je me les approprie. Et chers amis, chers visiteurs, personnes qui nous visitez pour la première fois, je vous encourage aussi à vous approcher de ce Dieu. Croyez en lui, il ne vous laissera pas tomber. Soyez confiants. Soyons confiants. Déposons tous nos fardeaux aux pieds de notre Seigneur et Sauveur. Dieu qui lit dans les cœurs, Dieu qui lit dans vos cœurs, Dieu qui lit dans ton cœur, Myriam, nous déchargera de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, comme il l'a promis. Dieu est un Dieu de paix, de grâce et d'amour. Je vais inviter l'ancien Guy Coulis à nous soutenir dans une prière afin que nous puissions déposer au pied de la croix, au pied de Jésus, tous nos fardeaux. Et après, nous chanterons « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Je vous invite à vous mettre debout. Notre Père qui est aux cieux, gloire à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es le seul qui soit capable de porter des fardeaux sans te lasser. Tu amènes du plaisir à prendre nos soucis, nos tracas et de les briser au nom de Jésus-Christ. En ce matin, Seigneur, en ce matin 7 décembre, il y a de ceux qui entendent cette bonne nouvelle, les fardeaux qu'ils ont du mal à porter, que tu ne demandes qu'une chose, c'est de les déposer à tes pieds. C'est pour cette raison, Seigneur. Tu nous dis dans ta Bible, qui est ta parole, que tout ce qu'on te demandera en ton nom, tu le feras pour nous. C'est pour cette raison, Seigneur. Je te demande de bénir tous ceux qui sont venus avec leur fardeau. Tous ceux qui sont venus peut-être pour la première fois encore, qui sont habitués à être parmi nous. Éternel Dieu des armées, je te demande au nom de Jésus-Christ de faire ce miracle. Qu'ils puissent déposer leur fardeau à tes pieds et qu'à la sortie de cette rencontre, qu'ils puissent voler au nom de Jésus-Christ parce qu'ils sont tout légers. Merci Père de faire ce miracle et disposons encore nos cœurs pour le reste de ce programme. C'est dans le doux nom de Jésus que je t'ai fait monter cette prière. Amen. La première partie de ce programme est terminée. Je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, vous tous. Revenez aussi nombreux que vous l'êtes ce matin et nous attendons la deuxième partie dans le recueillement. Merci à vous.
défaillir. Il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus seul, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a défaibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu, ton Père, aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Bonjour. Alors, je vous prête attentif aux annonces qui vont suivre. Aujourd'hui, samedi 7 décembre 2013, sabbat d'évangélisation. Alors, nous rappelons aux membres de la chorale la répétition ce samedi à 18h30. Cette semaine, l'Église priera pour les familles suivantes. La famille Cadet, la famille Calmo, la famille Cancan, la famille Cantinol, la famille Marie-Sainte. Annonce du département JA, section aînée. L'équipe JA aînée vous rappelle le rendez-vous à MAM de demain, le 8 décembre, de 14h à 17h pour les sœurs. Rendez-vous au centre aquatique d'Épinay-sur-Seine, le Canyon. Activité JA. Le responsable JA informe tous les participants au cours de couture qui était prévu demain est annulé. École du tabac. Nous vous rappelons que la section EDS, en route vers la Bible, a mis en place un concours par la MAE. C'est pourquoi nous rappelons à tous les parents de coopérer avec l'équipe pour accompagner vos enfants à l'église de Pierrefitte demain, dimanche 8 décembre, de 9h à midi, afin de finir le merveilleux travail qui a commencé.
La date butoir est fixée au 10 décembre 2013. Si vous avez une difficulté, veuillez vous rapprocher des responsables. Lundi 9 décembre 2013, de 10h30 à 15h, moment de prière à partager avec le groupe d'intercession. De 16h à 19h, permanence pastorale. Mercredi 11 décembre 2013, de 18h à 18h55, études bibliques. De 19h à 20h, réunion de prière. Et de 20h à 20h30, cours des moniteurs. Prochainement, la section JA Aîné. L'équipe JA Aîné vous invite, toute l'Église, à un moment de partage autour du sabbat, tous les deuxièmes vendredis du mois, de 19h à 20h. Nous vous informons que cela commencera à partir du vendredi 13 décembre. Venez nombreux à la rencontre de notre Seigneur. Département famille. Dans l'objectif que personne ne se retrouve seul pendant cette période de festivités à venir, les familles sont invitées à accueillir des personnes seules ou l'inverse. Que tous ceux qui souhaitent y participer s'inscrivent auprès des responsables de l'équipe, à savoir Manuela Kossou, Lina Siméus, Marie Charloton, Hélène Bonine, Anne-Françoise Catan, Caroline Jordier et Mélinda Riga. La date limite est fixée au samedi 14 décembre. Merci. Annonce fédérale. Chers membres d'Église, ce sabbat 7 décembre, l'équipe de la Fédération vous invite à vous associer après le culte à la prière des membres de l'Église de Saint-Brieuc qui rencontrent depuis quelque temps des difficultés de gestion de leur Église et de relations avec certains membres. Toute l'équipe croit en la force de la prière et place sa confiance en notre Seigneur, chef de son Église. La librairie, toutes les commandes faites quelle que soit la date, et la réception se fera uniquement le dernier mercredi de chaque mois. Département ADRA, nous vous rappelons que les enveloppes de l'ADRA sont disponibles pour faire vos dons afin de venir en aide aux victimes du typhon qui a eu lieu aux Philippines. Aujourd'hui, 7 décembre 2013, le soleil se couchera à 16h54 et le vendredi 13 décembre à 16h53. Je vous remercie. Bon sabbat. Je suis là pour vous informer d'une cérémonie très spéciale que nous aurons le 21 décembre. Vous êtes tous invités, aussi beaux que vous êtes ce matin, pour une cérémonie de baptême qui se fera ici le 21 décembre. Merci. Nous vous attendons nombreux.
Adorer, c'est se recueillir, se prosterner, prier, louer, être concentré sur ce que l'on veut offrir au Seigneur. C'est un geste de reconnaissance, d'humilité, de dépendance envers un Dieu que l'on reconnaît être au-dessus de tout. Je vous invite en ce matin à rentrer avec moi dans cette dynamique d'adoration, si vous le voulez bien. Et alors que les officiants nous rejoignent sur la chaire, chantons, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Ensemble.
allons prier ensemble sur la chair. Je vous invite à vous recueillir. Alors ce moment de recueillement peut être le temps où vous pourrez penser à tous les bienfaits de Dieu à votre égard. L'Éternel dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Colossiens 1, versets 16 et 17 dit, « Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Lui sous-entend notre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Acclamons-le par notre doxologie, Dieu créateur de la terre et des cieux. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en souilleux découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ta présence parmi nous ce matin. Nous voulons te remercier pour la présence de nos amis. Merci au bon Père pour ce moment que tu vas nous permettre de vivre ensemble, pour t'offrir ce culte à travers nos chants, à travers nos prières, mais surtout être à ton écoute. Au nom de Jésus, Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses bras trop courts pour nous enlacer. L'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour nous écouter, ni ses lèvres trop pures pour nous embrasser. Alors, chers amis, que nos mains, elles non plus, ne soient pas trop courtes pour nous serrer la main de notre voisin. Que nos bras ne soient pas trop courts pour enlacer fraternellement notre prochain. Que nos oreilles ne soient pas trop dures, ni nos lèvres trop pures, pour écouter et embrasser notre ami d'un baiser doux et fin. Serrons-nous, embrassons-nous, enlaçons-nous en Jésus, car c'est ainsi que Dieu lui-même nous souhaitera la bienvenue dans les cieux. C'est avec ces quelques paroles que l'équipe pastorale et moi-même souhaitons à tout un chacun une chaleureuse et cordiale bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Bienvenue à tous et bon sabbat.
Pécher, c'est tout simplement faire ce qui est contraire au commandement de Dieu. Le péché est certainement la pire des choses qui soient rentrées dans le monde, car il entache les plus belles choses, la vie, l'amour, le respect, la nature. Et malgré cela, nous remarquons que le péché, c'est devenu une banalité. Le meurtre, le mensonge, l'adultère, l'égoïsme, l'amour de l'argent. Toutes ces choses qui font tant de mal à nous-mêmes, mais aussi à notre entourage, et par extension à l'humanité tout entière, et attristent notre Dieu. Laissez-moi vous dire en ce matin que pécher n'est pas une fatalité, ni une obligation, car le Christ a accepté par sa mort de nous donner la possibilité de ne pas succomber au mal. Le sacrifice du Sauveur innocent, dans l'expression la plus forte de l'amour divin, est la preuve que nous pouvons être libérés de tous nos mauvais penchants. Approchons-nous donc de Dieu en ce matin. Parlons avec lui et disons-lui que nous ne voulons plus faire de mal à nous-mêmes ni à nos semblables en désobéissant à ses commandements. Nous voulons être libres. Nous voulons être libérés du péché. Nous voulons être transformés. Nous voulons être doux et humbles de cœur. Chantez avec moi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Et entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ta rivière. Je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais que je te prie. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais que je te prie. Nous allons prier et après ces prières, nous chanterons vers Jésus. Lève les yeux, contemple son visage merveilleux. J'invite tous ceux qui le peuvent à s'agenouiller pour cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit à jamais sanctifié dès maintenant et à jamais. Merci, mon Père, pour cette journée de sabbat que tu nous as accordée.
Nous sommes dans la joie et nous sommes en fête parce que en ce jour, nous commémorons, Seigneur, le mémorial de ta création. Et nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu nous as fait le don de la vie et tu nous as créés. Mais ce matin, Seigneur, nous sommes encore heureux parce que tu as permis à des hommes et des femmes de répondre, Seigneur, à cette invitation qui consiste à rester un moment dans l'adoration, dans la contemplation de ta personne. Oui, Seigneur, nous sommes contents, nous sommes dans la joie, parce que tu es notre Dieu et que tu nous as donné le don de la vie. Mon Père, nous avons laissé ce que nous avions à faire aujourd'hui et nous avons répondu à cet appel en ce lieu. Alors, Seigneur, en cet instant, je voudrais te demander de descendre au milieu de cette assemblée, afin que par ta présence, Seigneur, nous puissions être sanctifiés. En ce lieu, bon Père, des prières en cet instant sont en train de monter vers toi. Puisque tu nous as promis, Seigneur, d'être parmi nous et de nous exaucer, je voudrais, Seigneur, te demander, dans ton amour infini et par le sacrifice que tu as consenti sur la croix, d'exaucer les prières qui sont en train de monter vers toi en cet instant. Quel que soit le motif de cette prière, Seigneur, en ce lieu où ton nom est invoqué, viens et réponds-nous. Je voudrais également, Seigneur, te demander le pardon, car, Seigneur, en tant qu'homme, nous avons péché contre toi de diverses manières. Alors, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, veuille nous pardonner ce que nous avons fait de mal devant toi. Nous t'avons également en ce lieu apporté des dîmes, mais également des offrandes volontaires. Que tu puisses, Seigneur, accepter ces dons modestes que nous t'apportons, preuve de notre générosité et preuve également, Seigneur, que tout t'appartient et tout vient de toi, la vie également compris. Seigneur, je voudrais également te demander d'ouvrir chaque cœur, chaque esprit, afin que ta parole qui va être prononcée en ce lieu puisse trouver un écho et que, Seigneur, tu puisses aujourd'hui commencer à travailler dans le cœur de chaque personne ici devant toi. Mon Père, exauce la prière que nous venons de t'adresser en cet instant et merci de ta présence parmi nous. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le Dieu que je viens de vous décrire est un Dieu créateur. Et c'est la première raison pour laquelle nous devons adorer. Sachez que celui qui adore est invité à le faire dans la joie et la liberté. Donc, sentez-vous libre de le faire avec nous. Sachez également que ce n'est pas parce que nous adorons Dieu qu'il est Dieu, mais c'est parce qu'il est Dieu que nous l'adorons.
Nous l'adorons parce que nous lui devons la vie. Notre avenir est dans ses mains et nous croyons qu'il maintient en nous le sens de la vie. Je vous invite à passer avec nous un moment spécial dans l'adoration. Je vais inviter deux sœurs de notre église à venir nous rejoindre. Et elles vont nous dire, elles vont nous témoigner pourquoi elles veulent adorer Dieu en ce matin. Et ces deux interventions seront ponctuées d'un refrain qui nous seront interprétés par les chœurs. Si vous connaissez ce refrain, vous pouvez l'interpréter avec nous. Sinon, je vous invite à écouter et à rentrer avec nous dans ce moment d'adoration spécial. On va accueillir Corinne. Bonjour. Alors moi, je voudrais simplement dire que je loue Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je le loue parce que, en dépit des événements de cette année 2013, où j'ai eu des problèmes de santé, où on a eu un drame familial, où j'ai perdu aussi des amis proches, Dieu a su me relever. Je sais qu'il a toujours été avec moi, je sais qu'il m'a fait beaucoup de clins d'œil en me donnant des moments joyeux. Et je le remercie pour cela. Il m'a aussi permis de changer de travail où je suis épanouie et contente de ce que je fais. Et je le glorifie vraiment pour cela. Je le glorifie aussi parce que toutes les fois où je me suis sentie au creux de la vague, il a su envoyer des personnes bien attentionnées, remplies de son esprit, pour m'envoyer des petits SMS le matin, pour me téléphoner, m'encourager. Des personnes aussi, des frères et sœurs qui m'accueillaient le samedi matin avec un bonjour fraternel et rempli d'amour. Et vraiment, je le glorifie pour cela. Cette année, j'ai vraiment réalisé que tout ce que Dieu dit est vrai. Quand il nous dit qu'il est notre berger, qu'il prend soin de nous, c'est vrai. Quand il nous dit qu'il est chaque jour avec nous, du matin jusqu'à notre coucher et même dans notre sommeil, c'est vrai. Je vous invite à faire l'expérience de lui donner la première place dans votre vie et vous verrez, les jours à venir seront meilleurs. Amen. Tu es grand, tous tes miracles sont grands, non personne d'autre n'est comme toi, non personne n'est comme toi. Je voudrais rendre gloire à Dieu ce matin parce qu'il est ma raison d'être. Et depuis que ma famille a rencontré Jésus-Christ, j'avais 9 ans, il nous a toujours accompagnés. Nous avons rencontré des difficultés, mais nous nous sommes relevés. Et j'aime rencontrer ce Dieu. Quand nous nous rencontrons dans la prière, il me comble de joie. Dans mes difficultés, il me porte. Sans Jésus, je ne serais rien.
main qui s'est levée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose ce matin. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. J'ai 22 ans. Ça fait 2 ans que je viens dans cette église-là. La première fois que je suis venue, c'était en tant que visiteuse. Et je tiens à rendre gloire à Dieu aujourd'hui parce que, surtout qu'aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je suis fille chez Banque de France parce qu'on a usurpé mon identité. La personne fait des crédits et fait je ne sais quoi à mon nom. Et je souhaite rendre gloire à Dieu parce qu'à travers ça, je reprends courage, je reprends force parce que quand je suis venue il y a 2 ans aussi, je n'avais pas peut-être des difficultés financières, mais j'étais j'étais au bout du rouleau et malgré ces situations-là, il m'a relevé. Il m'a montré de quoi il est. Il m'avait montré de quoi il est capable, même si des fois je me laisse aller, même si des fois je pleure, mais ce qui me redonne courage, c'est de me dire que lui, il est tout puissant et qu'il fera ce qu'il fera, et qu'on va trouver le plus rapidement que possible cette personne. Mais je veux aussi également dire à ces visiteurs que c'est la première fois qu'ils viennent aujourd'hui, de continuer à venir parce que ça fait beaucoup de bien quand on rencontre Dieu. Je le dis parce que je l'ai vécu et je le dis encore, les difficultés ne sont pas financières, mais on a l'impression de ne pas s'en sortir dans des situations, mais il est là, il nous relève et on ne voit pas quand. Et ce qu'il fait pour nous, ce n'est pas ce qu'on imaginait, il fait toujours plus. Alors je souhaite rendre gloire à Dieu et lui dire, et je sais qu'il trouvera cette personne-là en temps voulu. Et je sais qu'il agira. Merci pour ce témoignage. Cela nous fait vraiment du bien, que Dieu te bénisse et qu'il t'aide et qu'il te soutienne tous les jours. Oui, la deuxième raison pour laquelle nous voulons adorer Dieu en ce matin, c'est que Dieu est tout puissant. Il nous protège comme un rocher. Le psaume 46, versets 1 à 4, dit « Dieu est pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est capable de nous délivrer de nos soucis, de nos maladies, de nos frayeurs. N'ayons pas peur de lui demander de l'aide, car il est tout puissant. Déposons à ses pieds nos fardeaux, levons les yeux, car de lui vient notre secours. Nous allons nous lever et nous allons chanter au numéro 618. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Le 618.
deuxième raison pour laquelle je vous invite à adorer Dieu en ce matin, c'est que Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Et quand on aime, on donne. Et quand on aime, on offre. En plus de l'offrande de soi-même au Seigneur, de notre consécration personnelle, l'adoration est aussi un moment de fidélité dans la dîme et les offrandes. Pour ceux qui ne le savent pas, la dîme est pour nous un dixième de notre revenu. Mais sachez que Dieu n'a pas besoin de notre générosité. Il cherche plutôt notre fidélité. La dîme n'est pas une taxe que le membre paie comme prix d'adhésion. La dîme n'est pas non plus l'équivalent de l'appréciation du pasteur local, ni des dirigeants d'église, ni un moyen de pression économique. La dîme appartient à l'Éternel et elle lui revient de manière non négociable. En tous les cas, c'est un principe que nous appliquons au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Elle sert à faire connaître à bien d'autres le message du salut. Lorsque nous apportons nos dîmes à l'Éternel, notre cœur déborde de joie et de reconnaissance, parce que nous sommes en mesure de faire ce geste, parce que Dieu nous le permet. C'est une démarche d'adoration qui se fait dans l'humilité et la confiance. Pour nos chers invités, sentez-vous à l'aise pendant ce moment où les diacres et les diaconesses vont passer dans les rangs pour recueillir nos offrandes et nos dîmes, sentez-vous à l'aise ou non de mettre une offrande, mais sachez que cela ne changera rien à la joie que nous procure votre présence parmi nous en ce matin. Donc sentez-vous libre. Nous allons chanter « Comment te remercier pour ce que tu as fait ». Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je ne l'aurais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Et quand tout me semble bien, tu enseignes ma vie. Quand tout gronde au loin, tu es celui qui me conduit. Quand tout est incertain, tu as permis les pas. Tu étais le matin, le soutien de ma faible foi. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Toi, ma vie serait gâchée. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Merci. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire le texte
qui se trouve dans la Bible et qui sera le texte de base du sujet de ce matin. Bonjour à tous. En lecture de base se trouve dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Jésus et ses disciples. Le temps apaisé. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Je vous invite à chanter « Viens Saint-Esprit, viens comme un vent, remplir le temple que je suis. » Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, je vous salue fraternellement, Jésus-Christ, en ce matin. Je remercie Dieu pour la présence de chacun, chacune. Et c'est une joie de voir que nos amis ont répondu à notre invitation. C'est une double joie parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de joie. Sabbat, jour de joie, jour de fête, jour de libération. Quoi de plus normal se retrouver dans la maison de Dieu avec ses amis. Que le Seigneur puisse nous bénir, que le Seigneur puisse nous guider et que par sa grâce, nous puissions apprendre à le connaître et lui donner la première place dans nos vies. Le thème de cette journée, c'est déposer vos fardeaux et fixer les yeux sur Jésus. Hier soir, j'ai reçu un coup de fil. Il était à peu près 10h, 10h30. Quelqu'un me disait, écoute, pasteur, est-ce que vous voulez prier avec moi? Donc, je dis oui. Donc, je demande pourquoi prier. Donc, la personne me dit, elle est souffrante. Donc, au téléphone, on se met à prier. Alors, je lui dis, tu commences. Elle commence à prier et puis après, je prie. Et ce matin, je reçois un SMS. Pasteur, j'ai plus mal, j'ai bien dormi. Ça donne de la joie. On se sent utile. Parce qu'on dit, à travers nous, à travers chacun d'entre nous, Dieu conduit ses créatures, Dieu conduit ses enfants. Il y a de cela quelques semaines,
frère de l'église m'appelle pour qu'on puisse aller visiter un jeune enfant de 3 ans qui est malade. Problème cardiaque, problème de cœur, en fait, malformation. Et je lui dis, écoute, je ne peux pas, mais j'irai vendredi. Je vais tout faire pour y aller vendredi. Et vendredi, on se donne rendez-vous et on va, on trouve le père, l'oncle, la mère. Et un jour, avec l'enfant dynamique joue. Il avait 2 voitures, il me prête sa voiture, on joue, on parle. Et puis j'ai dit, bon, eh ben, on va prier ensemble. Il m'a dit, amen. J'ai dit, d'accord, on va prier ensemble. On s'est mis à genoux dans sa chambre, on a prié. On dit, Seigneur, tu vois tout de ton trône. Tu peux guérir. Mais comme tu peux ne pas guérir, mais tu peux sauver. Mais Seigneur, nous voulons remettre cet enfant entre tes mains. Quelle que soit ta volonté, permets que cet enfant puisse être avec toi. Et lorsque tu reviendras, qu'on puisse le voir. À la fin de la prière, il dormait. Et le père me dit, je vous remercie d'être venu. Je sais qu'il est entre les mains de Dieu, quel que soit ce que Dieu va décider. Vers 23h30, le même jour, un coup de fil, il est décédé. Je vais au lever du corps, je vais à l'enterrement. La tête me dit, mais pourquoi Dieu n'a rien fait? Pourquoi? Pourquoi ça existe? Parce qu'il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à venir au monde. 3 ans. Et on pourrait comprendre la douleur. Il faut savoir que quand Dieu créa le monde, Dieu créa toutes choses très bon. Et il dit, c'était très bon. Le projet de Dieu pour nous, c'est un projet de bonheur. L'idéal de Dieu, c'est que nous ne souffrons pas. Nous ne vivons pas des moments difficiles. Et quand nous regardons à la Genèse, le chapitre 1er, tout ce que Dieu a fait, il dit c'était bon. Et il finit au verset 31, c'était très bon. Alors pourquoi tant de souffrance? Mais le péché est entré dans notre humanité. Et à cause du péché, nous subissons les conséquences du péché. Jusqu'au prochain retour de Jésus. Et quand nous lisons l'Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4, quand Jésus reviendra, nous avons cette parole de promesse, cette promesse qui nous est laissée dans la parole de Dieu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Je prie Dieu que je puisse voir ce jour-là, mes amis. Je prie Dieu que chacun d'entre nous puissions être présents ce jour-là. Je prie Dieu que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent découvrir qui est Dieu pour ne pas rater ce grand rendez-vous. Oui, à cause du péché, jusqu'à aujourd'hui, nous subissons la conséquence du péché. Nous ne choisissons pas d'être malades. Nous n'avons pas un registre et nous feuilletons à la page 50, quelle maladie je préfère. Et dit, tiens, celui-là est moins lourd, je le prends. Ça nous tombe dessus comme une tempête. Et quand ça nous tombe dessus, on ne sait pas quoi faire. Après le péché, la solution de Dieu, c'est d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Pour que nous puissions retrouver la position initiale qu'on avait au départ.
C'est-à-dire choisir de servir Dieu parce que nos premiers parents ont choisi de désobéir. Donc, ceux qui acceptent ce Jésus-Christ dans leur vie, eh bien, ces personnes, ils font le choix d'accepter Dieu. Je remercie Dieu de nous avoir donné ce libre arbitre, cette volonté de choisir. Et de choisir Jésus-Christ ou de choisir l'autre camp. Mais nous avons le choix. Jésus est venu. Il a connu des tempêtes. Il a vécu pleinement en tant qu'homme avec nous. Car dans Hébreux chapitre 4, nous lisons ces paroles. Hébreux chapitre 4. Verset 15, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il a connu la souffrance, il a connu la douleur. Le texte nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus de nos besoins. Et c'est une assurance pour les chrétiens d'avoir un sauveur, d'avoir quelqu'un, ils savent qu'ils peuvent s'approcher dans des moments difficiles quand la tempête frappe. Parce que quand la tempête frappe, on ne peut rien contre la tempête. Mais quand Jésus est là, ça change tout. Et le texte de réflexion qui a été lu dans Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27, nous relate cette histoire où, face à la tempête, les disciples et Jésus sont dans la barque. Ce lac de Galilée avait une superficie de 160 km², 20 km de long, 10 km de large, 50 mètres de profondeur. Il était connu pour ces fortes tempêtes qui déboulent du mont Hermon au nord. Les disciples, qui étaient des pêcheurs professionnels, connaissent bien ce phénomène, puisque c'est précisément sur ce lac qu'il allait prêcher. Ils ont été pourtant surpris quand la tempête a frappé. Quand la tempête a frappé soudainement. Les disciples sont dépassés et la barque se remplit d'eau. On nous dit, Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés, leur réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et on comprend cela. Face à la tempête, quoi faire? Nous ne pouvons rien faire. Mais Jésus est là. Jésus est là, il dort. Les disciples s'étant rapprochés, le réveillèrent et disent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà une situation qui peut nous perturber si nous ne connaissons pas qui est Jésus. Parce que ce Jésus, c'est lui le Créateur. En effet, la Bible nous dit que l'Emmanuel, Dieu avec nous, a quitté le ciel, il est venu mourir pour nous. Il a été même à l'origine de la création. Donc il est capable de menacer le vent, de parler que le vent s'arrête. Parce qu'il dit et la chose existe. Donc rien n'est impossible pour lui. Face à la tempête, Jésus dort. Pourtant les disciples
ils savent que Jésus est là. Jésus était peut-être épuisé, puisqu'il était pleinement homme. Donc, il s'est assoupi, il s'est endormi. Mais il était présent. Et on comprend la peur des disciples. De crier, Jésus, sauve-nous. Je ne sais pas qui c'est qui a déjà vécu une tempête. Mais nous entendons, nous voyons dans les médias, à la télé, ce qui se passe, les dégâts que ça fait. Face à la tempête, les disciples avaient qu'une solution, c'est crier à Jésus. Leur avantage, c'est que Jésus était là. Mais quand Jésus n'est pas là, à qui nous pouvons crier? Et c'est là le problème. Et c'est là la différence avec ceux qui se disent chrétiens, qui connaissent Jésus, on sait qui est Jésus, on crie à Jésus, on demande à Jésus de se manifester, de faire quelque chose, et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que la solution pour eux, c'est soit on se donne de la drogue, ou bien on va même au suicide. Parce que la tempête, elle est tellement forte, on ne peut pas faire face. Et c'est pour ça que les chrétiens ont un rôle important à jouer dans ce monde. De faire connaître Jésus à ceux que nous côtoyons tous les jours. Pas endoctriner les gens, mais présenter Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qui il est? Au moins, ils ont entendu parler de ce Jésus. La traversée de la mer de Galilée indique la traversée de la vie. Cette barque est l'image de notre vie. Est-ce que Jésus est dans notre barque? C'est une question qu'on doit se poser. La mer représente notre famille, notre communauté, notre cœur, lui-même, des petites mers, mais dans lesquelles, nous le savons, peuvent se déclencher à l'improviste des grandes tempêtes. Qui n'a pas connu de ces tempêtes? Lorsque ça s'assombrit, lorsque tout s'assombrit autour de nous, et la petite barque de notre vie commence à prendre de l'eau de tout part, et que Dieu semble être absent au dormir. Alors, quand nous venons vers quelqu'un pour lui dire, je vais prier pour toi, la personne dit, oui, mais si Dieu était là, il n'aurait pas permis cela. Et on comprend que face à la douleur, c'est normal qu'on puisse avoir cette réaction. Mais on comprend qu'il est important pour la personne de savoir que même Jésus a connu la tempête. Et il a passé du temps à crier à son Père. Une réponse à la demande du médecin et nous voilà en pleine tempête. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, que j'ai été voir hier après-midi à l'hôpital, un jeune de 21 ans qui me disait, j'ai confiance en Dieu. Parce que je ne suis pas né avec ce problème que j'ai. Et pourtant, il se retrouve à l'hôpital avec une rechute d'une tumeur qui a été opérée, enlevée. Mais il dit, je n'ai pas choisi cette maladie. C'est venu à moi. Que le Seigneur puisse m'aider vraiment à avoir confiance en lui. Une déclaration de médecin, voilà, une tempête qui nous frappe. Un fils qui prend un mauvais chemin et fait parler de lui, et voilà les parents en pleine tempête. Quel parent n'a pas connu un moment difficile? Une crise financière, la perte d'un travail, de l'amour, du fiancé, du conjoint, et voilà, nous sommes en pleine tempête. Qui n'a pas connu cela? Et je pourrais continuer la liste. Que faire? Que faire? À quoi pouvons-nous nous rattacher? De quel côté pouvons-nous jeter l'ancre? Jésus ne nous donne pas de recette magique pour éviter toutes les tempêtes. Non, il ne nous donne pas de recette magique pour éviter les tempêtes de notre vie. Il n'a pas promis de nous épargner de toute difficulté.
Nous n'avons pas de recette magique. Mais nous avons cette parole de Dieu qui nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28, qui nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus nous invite simplement à venir à lui. Nous comprenons, si je ne sais pas qui est Jésus, il m'est difficile d'aller vers lui. Et justement, notre souci, c'est de faire connaître qui est Jésus. On ne va pas vers quelqu'un quand on ne connaît pas la personne. Mais quand nous connaissons qui est la personne, nous pouvons aller avec sérénité, avec confiance, avec assurance. Quand nous allons vers quelqu'un parce qu'on a des soucis, on veut partager certaines choses, on choisit la personne parce qu'on sait que cette personne va prendre le temps pour m'écouter. Et Jésus nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués des épreuves de la vie, des difficultés, chargés avec un fardeau qu'on traîne depuis des années, déposez ça auprès de Jésus. Mais nous pouvons le déposer parce que Jésus est là. Si Jésus n'est pas avec nous, si on ne le connaît pas, on ne peut pas le déposer. Si les disciples ont été sauvés, c'est parce qu'ils avaient pris Jésus avec eux dans la barque avant de commencer la traversée. Et ceci est pour nous également la meilleure garantie contre les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, nous pouvons en faire autant en prenant exactement la même décision. Oui, Dieu nous demande de lui donner ce qui est trop pesant pour nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, nous dit la Bible. Pourquoi porter un poids dont Jésus-Christ lui-même veut se charger à notre place? Si quelqu'un me dit de me donner ce sac lourd que tu portes, la personne insiste auprès de moi. Comme Jésus frappe à la porte de notre cœur pour qu'on puisse l'ouvrir, pourquoi je vais résister à cette personne? À moins que j'aime la souffrance, j'aime porter des charges lourdes. Jésus nous dit, venez à moi, tel que vous êtes. Déposez les fardeaux à mes pieds. Il y a tant de choses dans la vie qui peuvent prendre des allures de fardeaux et nous plier en quatre si nous ne prenons pas garde. Allant même jusqu'à nous empêcher de dormir, de manger et de profiter de la vie. Quand nous portons un fardeau, mes amis, quand nous avons une difficulté, un problème, on essaie de se débattre, on n'arrive pas, ça nous détruit intérieurement. Nous ne sommes pas joyeux. Ça a des conséquences dans nos familles, dans nos relations avec nos semblables. Lorsque nous traversons de telles situations, il est inutile de porter un masque pour cacher nos souffrances. Car il est impossible d'être heureux lorsqu'on est affaibli intérieurement. La parole de Dieu nous dit un cœur joyeux, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est vrai. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Le projet de Dieu pour nous, c'est toujours notre bonheur, nous dit la Bible. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Et même dans ce monde où tout va mal, Dieu veut que nous puissions vivre en étant joyeux. D'où l'importance de ces paroles d'exhortation que nous trouvons dans Hébreux, chapitre 12,
versets 1 à 3. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, nous lisons ceci. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Voilà. Fixez le regard sur Jésus. Donnez à Jésus la première place. Donnez le bon cap à notre vie. Personne ne peut le faire pour nous. Mais Dieu veut le faire pour nous. Parce que le projet de Dieu, c'est un projet de vie. C'est un projet de bonheur. C'est un projet de paix. Dieu prend soin de nous. Il se soucie de nous. Dieu se soucie de nous parce qu'il nous aime. Et qu'il nous a donné tous les moyens nécessaires justement pour que nous puissions comprendre qu'il se soucie de nous, qu'il est proche de nous. C'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole. Et nous avons encore cette parole dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, qui nous dit ceci. Matthieu chapitre 6, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme quoi les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le texte biblique est en train de nous dire en d'autres termes ici. Ceux qui essayent de se débattre d'eux-mêmes, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu font confiance à Dieu. Et ce que nous souhaiterions, chers amis, c'est de comprendre que notre Dieu prend soin de nous. Et il veut justement que nous puissions le connaître et que nous puissions le mettre dans notre barque. Alors, quelle que soit la tempête, le fardeau sera moins lourd, puisqu'on a déposé au pied du Maître. Une anecdote citée fréquemment par d'un homme qui fit un rêve. Il voyait deux rangées de pas imprimées dans le sable du désert et comprenait que l'une correspondait à ses propres pieds et l'autre
à ceux de Jésus qui marchaient près de lui. À un moment donné, la deuxième rangée de pas disparaît. Et il comprend que cela correspond précisément à un moment difficile de sa vie. Il se plaint auprès du Christ qu'il a laissé seul au moment de l'épreuve. Mais j'étais avec toi, répond Jésus. Mais comment pouvais-tu être avec moi si les traces de tes pas n'apparaissent pas sur le sable? Les traces sont celles de mes pas à moi, dit Jésus. À ce moment-là, je t'avais pris sur mes épaules. Nous voulons vraiment apprendre à laisser Jésus diriger nos vies. Et c'est important pour nous de connaître ce Jésus. Nous voulons vraiment lui donner la place de notre barque. Pour que, quelle que soit la tempête, qu'il puisse nous prendre, nous mettre sur ses épaules. Ce monde est un juste et cruel parfois. Tu ne sais où te porteront tes pas. Viens maintenant déposer tes fardeaux au pied de ton sol. Il n'attend que toi. Dieu est là, il pourra porter tes lourds fardeaux et te libérer. Il est là, Dieu est là pour te donner l'espoir et te relever. Viens déposer tes fardeaux que tu portes au pied de ton sauveur. Il n'attend que toi. Il y a des choix qui sont vitaux. Les choix de confier nos fardeaux à Dieu n'est pas une option, mais une réelle nécessité. La question que j'aimerais nous poser est très simple. Pourquoi porter un poids dont Jésus-Christ lui-même veut se charger à notre place? Ne désirons-nous pas nous alléger en nous déchargeant sur lui? Pour cela, il est important pour nous de l'inviter à prendre place dans la barque de notre vie. Chers amis que nous visitons ce matin, voulez-vous connaître ce Jésus? Voulez-vous inviter ce Jésus à rentrer dans la barque de votre vie? Pour y répondre, je vous invite à remplir la fiche qui se trouve dans le présent qu'on vous a offert. Sur cette fiche, vous devriez mettre votre nom, prénom, adresse, téléphone, mail, et vous cochez. Si vous avez été bien accueilli, si le programme vous a plu,
souhaiterez être invité à une prochaine rencontre, si vous voulez qu'on prie pour vous simplement, ou avec vous, si vous souhaiterez aussi la visite du pasteur, si vous voulez étudier la Bible, en individuel, en groupe ou par correspondant, peut-être, si vous voulez vous préparer au baptême, il est important, mes amis, de se poser cette question. Chers jeunes, le Dieu Tout-Puissant désire être invité aussi dans ta barbe. Chers membres, c'est aussi l'occasion pour chacun d'entre vous de prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ. C'est une question capitale à se poser. Voulons-nous avoir Jésus dans la barbe de notre vie? Nous sommes prêts à vous accompagner dans ce cheminement. Alors que vous remplissez votre fiche, s'il y a une, deux, trois ou plusieurs personnes qui désirent que le Seigneur puisse intervenir de manière puissante dans sa vie, je vous demande de vous avancer jusqu'ici. Nous allons prier pour vous. S'il y a quelqu'un qui vit des moments difficiles, que seul Dieu connaît, je vous invite de vous approcher au trône de la grâce. Il suffit de dire au Seigneur de votre cœur, Seigneur, je te présente ce fardeau. Et nous allons prier pour vous. Parce que nous croyons que la prière, c'est la clé du succès. C'est la clé de la délivrance. Souvenons-nous de cette histoire. Cet homme croyait qu'il était seul. Mais Jésus l'a pris, Jésus l'a mis sur son épaule. Que nous croyons que nous sommes seuls, Jésus nous porte, mes amis. Et nous avons besoin d'être accompagnés, soutenus, pour justement rester dans cette démarche avec Jésus. Nous voulons vous accompagner parce que nous croyons que l'heure est venue où les hommes et les femmes de ce monde doivent connaître qui est Jésus. Quand on ne connaît pas qui est Jésus, on essaye par tous les moyens d'arriver, de se débattre. Mais malheureusement, puisque ce n'est pas Jésus, nous passons à côté. J'inviterai notre sœur Monique Baratini à s'approcher. Nous allons prier pour vous. Que le Seigneur puisse, lui, de son trône de grâce, vous voir. Et comme dit la Bible, lit dans nos cœurs, connaît nos actions, connaît nos souffrances. Que notre sœur puisse vous présenter devant le trône de la grâce. Et que le Seigneur puisse guérir, penser. Il puisse vraiment vous prendre et vous porter dans ses bras. Amen. Père Céleste, c'est au nom de Jésus-Christ que je m'adresse à toi ce matin, en toute humilité de cœur et d'esprit. Merci pour toutes choses. Merci de nous avoir conduits ce matin dans ta maison pour t'adorer, te louer, te psalmodier, te glorifier, parce que tu es celui qui mérite l'adoration. Tu es notre Créateur et nous sommes tes créatures. Nous avons conscience que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Il est dit dans ta parole, il y aurait eu un seul homme quand tu reviendras sur cette terre qui devait être sauvé. Tu serais venu seulement pour une seule personne.
Seigneur, ce matin, des hommes et des femmes se sont levés. Ils ont pris conscience, Seigneur, qu'ils ont besoin de toi. Nous aussi, le reste de l'Assemblée, nous avons besoin de toi. Mais eux, tout particulièrement, ils se sont levés sans timidité. Ils sont venus au pied de l'autel, devant ta face. Je connais certaines personnes et d'autres que je ne connais pas du tout. Mais toi, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais chaque créature, chaque personne qui s'est présentée devant ta face ce matin. Tu connais leur vie, leur passé, leur présent, leur futur, leur avenir. Je ne connais pas les cœurs, Seigneur, mais toi, tu connais leur cœur. Tu connais leur joie, leur peine. Chacun a une situation, chacune a une situation, soit identique ou différente. Mais quelle que soit la situation, nous portons à ton attention ce matin toutes ces personnes en te demandant, Seigneur, d'agir dans leur vie. Il y a de ceux qui sont malades. Il y a de ceux qui sont touchés par l'ennemi aussi. Il y a de ceux, Seigneur, qui vivent des moments difficiles, psychologiques, mentaux, physiques, corporels. Tout cela, nous le portons à ton attention. Ceux qui sont malades dans leur chair, Seigneur, dans leur esprit, dans le cœur, qui souffrent, Seigneur Jésus, vois chaque situation individuellement et réponds, s'il te plaît, aux besoins de toutes ces personnes. Mais aussi, je veux te demander pardon pour les péchés que nous avons tous commis devant ta face, soit par nos pensées, nos paroles ou nos actions, afin, Seigneur, que tu puisses répondre à nos prières. Père Céleste, toi qui habites dans le ciel, tu vois toutes choses. La plus petite insecte, tu le vois sur cette terre. Nous te présentons, Seigneur, encore une fois de plus, ces personnes qui se sont levées et peut-être d'autres qui ne se sont pas levées, mais qui passent par des moments difficiles. Nous te présentons chaque dossier. Seigneur, je sais que tu as entendu, que tu as vu la détresse de toutes ces personnes. Et je sais, avec la foi que tu as mis en moi, au nom de Jésus de Nazareth, tu répondras selon ta volonté. Nous te disons tous merci, parce que tous ici, nous sommes associés dans notre foi. Et nous te présentons toutes ces personnes. Seigneur, aie pitié, aie compassion. Permets que ces personnes, Seigneur, puissent sentir ta présence, que tu puisses les secourir, que tu sois leur Dieu. Parce que Jésus, Père Céleste, tu as donné Jésus pour eux aussi. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Parce que je sais, d'une manière ou d'une autre, j'ai appris à te connaître et que tu entends les prières, que tu répondras certainement. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Oh Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez en paix. Amen.
nous sommes vraiment heureux. C'est également, je pense, le sabbat de l'amitié. Parce que par amitié, vous avez répondu à cette invitation pour venir en ce lieu partager ce moment que tous les sabbats nous partageons ensemble. Merci de votre présence à chacun et à chacune. Et bien, nous espérons vous revoir. Je voudrais ce matin également remercier d'une manière spéciale une personne que l'église de Pierrefitte connaît indirectement pour avoir été plus d'une fois dans sa ville et qui nous fait l'amitié ce matin d'être parmi nous. Je voudrais remercier le maire de Bonneuil-en-France, M. Ercade Jean-Luc, d'être ici parmi nous en ce matin. Je voudrais donc au nom de l'église te dire, eh bien, sois le bienvenu. Et puis de te sentir à l'aise, de revenir une fois prochaine parmi nous. Et puis dire à chacun, merci d'être ici en ce jour. Nous avons à la fin un pot de l'amitié que nous voudrions partager avec vous. Donc à la fin, eh bien, joignez-vous à nous afin que nous puissions dans l'amitié continuer cette journée. Merci encore une fois d'être venu en ce matin. Alors que le service du diaconat vous fera sortir, je vous propose durant cette semaine, vous rappeler de tout ce qui a été dit et de pouvoir aussi fredonner cette air que nous avons chanté ce matin et que nous allons reprendre. J'ai déposé tous mes fardeaux aux pieds de mon Sauveur. Jésus est devant toi.
Amen.